Salut Uchi. Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille? Très bien. Ok, super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Là, on s'est retrouvé avec Aïcha pour réagir aux vidéos que Vive Dating vous ont proposées récemment, les petits speed dating. On va essayer d'avoir un peu de recul sur les vidéos avec Aïcha, son regard neuf, et moi qui va faire un peu le vieux, le mec un peu sage. Vous allez voir. Allez, bisous, et on lance la vidéo. Bon, là, on a avec nous, du coup, une multitude de petites vidéos sur lesquelles on va pouvoir réagir. Oui, donc des vidéos qui ont été postées sur TikTok. Voilà. Toi, est-ce qu'il y a un petit truc qui te chatouille, là? Pas du tout. Alors moi, Pas du pour ma tout. part, j'ai pas encore regardé les vidéos. Du Voilà, coup, elle est vraiment dans vraie réaction réaction. en direct. Bah, choisir au hasard, en vrai, c'est... Ah, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Vas-y, go. Quoi ton type de copain? Moi, C'est moi? ouais, exactement. Pour de vrai. En vrai, c'est, je sais pas, faut que le feeling il soit là déjà, tu vois. Oh, vous êtes chiantes les meufs à dire Mais c'est la vérité, vous êtes c'est la arrête d'être chiante. Oh, t'es carrément chiante là. Pourquoi il est agressif comme ça? Ouais, c'est vrai. Il est agressif, le mec. Il est un tout petit peu agressif, mais il est agacé. Oui, il est agacé, mais enfin, il y a beaucoup de filles qui se reconnaissent dans le feeling. Enfin, tu peux pas être en date avec un gars alors que tu sens pas qu'il y a une bonne vibe. C'est un peu comme si tu vois quelqu'un dans la rue. Ouais, Si t'as un mauvais feeling de la personne, enfin, disons, t'es à 3h du matin dans la rue, oui. t'as un mauvais feeling, forcément, tu seras réticente ou réticent à vouloir discuter avec. Ça, c'est vrai. Mais je pense que nos candidats, ils étaient un peu grands. Un peu grand, c'est-à-dire. Ils ont un âge assez avancé. Et un dating, dire que tu juges encore à ce moment-là au feeling. Non, quand après, même, Non, après, je pense pas qu'elle parlait de corps. Je pense qu'elle parle de la personnalité de la personne. Ça veut pas forcément dire le corps. Non, moi, je parle pas forcément de corps. Hein. Moi, je C'est parle toi qui as de- dit le corps. Non. J'ai dit quoi, moi? Ah, je sais plus, bref. En tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à un certain âge, le feeling, même si le feeling il passe bien, mais imaginons qu'il passe bien avec quelqu'un, ça ne suffit pas. Tu vois? Genre, et moi, effectivement, je fais un date là. Si je dois avoir quelqu'un, je vais pas lui dire, ouais, je joue au feeling. Non, j'ai besoin de certaines choses. Tu vois? Je sais pas, moi. Je vais te dire un truc bête, mais est-ce que t'es propre? Tu vois, je sais pas, mais enfin, je pense qu'avec l'âge, normalement, on définit un peu plus nos personnalités, nos goûts, et on n'est plus au... Je le sens bien. Ok. Toi, non? Toi, t'es feeling d'un camp, hein? Moi, je suis 100% feeling. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais? Oui. Non, carrément, encore... Oui. Ah ouais? Oui. Non. Ok. Non, bah, vas-y. 53 en Tu vrai. défiles beaucoup trop vite. La poste, des adresses. Valide. Non, pourquoi tu mens? Alors moi, face à cette vidéo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de lire les messages de ton ou de ta partenaire? Moi, personnellement, pour ça, je suis contre. Hein. Personnellement, je suis contre. En fait, il y a forcément des choses qui vont pas te plaire. Ouais. Et que la personne en face saura pas t'expliquer, en fait, saura pas te justifier. Et qui ont rien à voir avec toi. Du coup, tu vas t'énerver pour quelque chose qui ne te concerne pas. Et que la personne, malheureusement, aussi parce que, bah voilà, elle a dit les choses comme ça, dans le feelings, tu vois, dans les feelings. Bah, elle peut pas t'expliquer pourquoi elle a dit ça, pourquoi, du comment, etc. Moi, je pense que c'est pas c'est toujours source de problème. Voilà. Ça rassure peu de personnes. En tout cas, je pense que ça rassure peu de personnes en réalité d'aller voir les messages de son partenaire. Ou, voilà. Toi, t'en penses quoi, toi? Non, je suis du même avis. Hein. Mais oui. C'est un peu problématique. Un peu trop. Ouais, non, les gars. Non.
Si vous, là, vous êtes encore à devoir regarder les téléphones de vos meufs, tout ça, non. Ça, c'est quand tu le faisais quand t'étais jeune. Quand t'avais quoi quand t'avais entre 14 et, je sais pas, 17 ans. Quand tu te faisais tacler par les Kevin, tout ça, mais non, mais les gars, là... Brasco. Ben oui, 84. voilà, vous avez plus l'âge, normalement. Vous avez plus l'âge d'être effrayé par ça, les gars. Mais non, mais... Oh, purée. Même mesdames, s'il vous plaît. Tu vois, un peu de comportement. C'est-à-dire Comment ça, c'est-à-dire, c'est plus le moment de fouiller dans le téléphone de monsieur. Mais en fait, quand nous, on fouille les téléphones, c'est parce qu'on a un sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Même si vous avez un sentiment, en vrai. Même si, en réalité, effectivement, vous avez un sentiment, etc. Sur ce téléphone, il y aura quand même des choses... On n'aura pas envie de voir. Voilà, vous n'aurez pas envie de voir et que la personne ne pourra pas vous expliquer. Le mieux, c'est que vous puissiez discuter sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous comprendre. Hein. C'est toujours mieux, Donc, voilà. Arrêtez d'aller fouiller, je sais pas quoi. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Oh non. Tu tapes pas les gens une fois. Hein? Ça ne se fait pas. Vraiment. Bon, allez, on va passer à autre chose. Ok. J'allais dire quoi? T'as eu combien de partenaires sexuels? Alors, Attends. sexuel, on compte les flops ou pas? Tout. On compte tout? Entre 0 et 1000. C'est une bonne fourchette. Entre Parce qu'on 0 compte tout, du coup, je peux pas... Entre 0 et 1000, c'est Ouais, 500. Je sais pas. Ben oui, Je peux pas te entre dire. 0 et 1000, la moitié, c'est 500. C'est pas forcément la moitié. Ben, Ça c'est peut être entre les 1, deux. ça peut être 2, ça peut être 300, 400, 1000, tu sais pas. Du coup, entre 0 à 10, du coup. 0 et 1000. En ce moment, j'ai l'impression que la question du body count, elle continue à faire rage. Hein. Non, elle continue à faire rage, c'est fou, c'est une dinguerie. Elle continue à faire rage. Après, bon. En toute honnêteté, l'importance pour toi du body count. Moi, je n'apporte aucune importance au body count. Mais est-ce que tu comprends que de l'autre côté, on puisse... Oui, je comprends tout à fait. Non, en fait, je ne comprends pas du tout. Ah ouais? On a tendance à vraiment... Enfin, l'être humain a tendance à... je sais pas comment je vais dire ça. Attendez, pause. Ça réfléchit, on réfléchit. Hein. L'homme... Je regarde la caméra parce que je l'ai regardé lui. L'homme a tendance à un petit peu trop dénigrer la femme quand il sait qu'elle a eu beaucoup de partenaires. Ce qui est dommage parce que vous aussi, vous êtes pareil, quoi. Mais est-ce que ça... Enfin, c'est moins pour les femmes, en gros, chez vous, les hommes, c'est moins grave qu'un homme ait plus de 20 partenaires qu'une femme. Grave, je sais pas si c'est le terme exact, mais est-ce que ça apporte exactement la même valeur? Tu vois, Pour vous, est-ce que ça apporte la même valeur? Je pense qu'en vrai, pour n'importe qui, au final, ça apporte pas tout à fait la même valeur. Je pense que pour toi, imaginons que tu rencontres un homme, là, comme ça, et tu te dis, il a pas eu de partenaire, voilà. Il n'en a pas. Il n'en a pas eu. Tu seras un peu plus réticente. Non? J'ai jamais pensé à la question. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Elle a jamais pensé. Ouais. Mais je pense que c'est juste que ça apporte pas la même valeur. Je pense qu'un homme, effectivement, qui a eu plus de conquêtes, aux yeux des gens, et je veux dire vraiment aux yeux des gens, ça lui apporte une petite plus-value. Ouais. Une femme, elle, qui a un peu moins de conquêtes, ça lui apporte une petite plus-value. Je pense que je pense que en vrai, une femme qui rencontre un homme qui semble ne pas avoir suffisamment de conquêtes mais qui ne semble pas avoir suffisamment d'expérience sur ce domaine-là, il va avoir un peu de réticence. Et elle va avoir un peu de réticence. Et vice versa pour un homme, je pense. Si il rencontre une femme qui a mais là, tu parles du cadre où, voilà, tu vois, comme je t'ai dit, si un homme rencontre une femme qui a beaucoup plus de conquêtes, l'homme aura tendance à se retirer. Retirer, non. Quand je dis se retirer, il va être réticent à vouloir quelque chose de sérieux avec elle, justement parce qu'elle a eu il va avoir beaucoup plus de conquêtes. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est vrai. C'est très dommage. Après... On souffre en tant que femme. Il faut dire la vérité. Oui, regarde bien le canapé.
Non, après, c'est vrai, hein, votre vie, elle est pas cool. Elle est pas drôle. Moi, la mienne, en tout cas. Enfin, on est jugé surtout, en fait. En fait, ça passe beaucoup plus. Enfin, ça passe mieux quand c'est un homme que quand c'est une femme. Oui. Si on parle en tout cas juste de body count, etc., moi, maintenant, c'est juste la nuance de dire que je pense que ça apporte pas tout à fait la même valeur. C'est pour ça que... Alors, je pense que les filles, en général, elles vont du coup vulgariser le truc en disant « moi, je m'en fous », mais c'est pas tout à fait qu'on s'en fout. C'est que, en réalité, bon, après, étant donné qu'on se pose pas forcément la question de... Mais si après, c'est pour traiter les meufs de PUTE, bon, hein. C'est parce que moi, je suis pas ce type d'homme, hein. Non, on n'est pas dans ça. Les gars, même ça, arrêtez. J'ai pas dit que t'étais dans ça. Je parle de façon générale. Ça, les gars, arrêtez. Tu vois. En plus ça c'est un truc qu'il faut que parce qu'il y a des hommes, ils aiment beaucoup ça. C'est des menteurs. On vous connaît, mais il y a des hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais vas-y, ça bon, après, il y en a, ils aiment parce que justement, le fait que la femme a eu beaucoup plus de partenaires, elle a beaucoup plus d'expérience, donc elle sait ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle doit... Mais on va vous choper. Ceux qui est sur Twitter, on voit. Mais qui aiment ça. On voit. Vous faites juste en volant, quoi. Mais oui, ils aiment ça. Bon, passons à l'extrait suivant. T'accepterais une femme avec un enfant? Moi, je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Déjà, vis-à-vis de l'éducation qu'on m'a donnée, je peux pas dire non. Après, je pense que je serais réticent, par contre, à dire oui si j'ai pas la possibilité d'avoir le mien. Ça, c'est, je pense que, d'avoir le mien sans dire que les enfants de la personne que je rencontre ne sont pas les miens, mais je pense que j'ai quand même un rapport, du coup, au sang, à la chair de la chair, qui reste important. Et c'est vrai que, ça serait quand même difficile de devoir renoncer à l'idée que, je peux pas avoir les miens. Ça, je pense que c'est pas possible. Et surtout, du coup, si elle en a déjà 3 ou un truc comme ça, c'est difficile de lui imposer une 4e grossesse. Du coup, c'est pas que je ne peux pas accepter une femme avec un enfant, mais c'est que c'est difficilement viable. En tout cas, pour la personne que je suis, c'est difficilement viable d'avoir un enfant peut-être, ouais. 1, 2, mais plus, je pense que c'est compliqué. Ouais. Je suis du même avis que toi. Enfin, pareil. Maintenant, moi, j'aurais une vraie réticence au niveau relationnel entre la mère et le fils. Enfin, la mère et le père. La mère et le père. La mère, vu que moi, dans mon cas, ce sera mon copain qui aura un enfant. Ouais. Du coup, t'es la belle-mère. Je serai la belle-mère. Moi, j'ai pas de problème avec des enfants parce que j'estime que si un enfant est là, il a pas demandé à être là, donc c'est pas lui le problème. Pas lui le problème. C'est pas du tout lui le problème. Je dis pas que ce sont les parents qui sont... voilà. Mais le type de relation qu'ils ont, ça va me déranger. Je sais pas, dans le sens où, est-ce qu'ils s'entendent bien? S'ils s'entendent bien, vu qu'ils ont déjà eu avant un enfant ensemble... Il y a toujours un lien, en fait. Il y a toujours quelque chose. Oui. Ils seront liés à vie. Oui. Il y a un lien éternel. Voilà, il y a un lien, pas forcément le lien éternel, mais tu sais, entre les deux. Encore, on met le cas de l'enfant à côté, de côté, mais vraiment le lien qu'ils ont entre eux. Donc, à tout moment, je sais que je devrais pas penser comme ça, mais à tout moment, je sais qu'entre les deux, ça peut déraper. Ouais. Éventuellement, ça pourrait déraper s'ils s'entendent bien. C'est vrai que c'est une éventualité qu'on peut pas complètement enlever. Voilà. Donc là, si aujourd'hui, mon mec me dit, j'ai un enfant de, je sais pas, 1 an, entre 1 an et 5 ans. Ouais. Oui, je dois aller passer 2-3 jours. Non, je dois aller passer une journée chez mon ex-copine. Pour voir non, ça se KO, MDR. Je me sens, je serais pas rassurée, quoi. MDR. Il y a des situations, ça arrive. Non, mais non. Il y a des gens ici dehors, ça leur arrive. Oui, je sais pas, l'enfant avec la mère, ils sont à Lyon. Lui, il est à Paris, il doit passer 4 jours à Lyon pour voir son gosse. On sait pas, et tu sais pas, toi tu connais pas la meuf, donc tu peux pas savoir quel type de relation ils ont. Bon, je dis pas que mon mec, il va mentir, mais s'il me dit non, mais si je m'entends pas bien avec elle, alors qu'au final ils s'entendent super bien, c'est compliqué. KO.
KO. MDR, tu fais 300 km. Vous qui êtes derrière les caméras. Voilà. Non, moi c'est KO ça. Ça va couper Est-ce le que s'ils téléphone. s'entendent pas bien, ça te rassure plus? Bah, Moi, ça me rassure pas plus. Hein. Ça me presque. Ça me... non, mais justement. Bah, alors là, je sais pas si vous entendez, mais en gros, il me demande si ça me rassure le fait qu'ils s'entendent pas bien. Pas bien ou bien? Ouais, est-ce que ça te rassurait qu'ils s'entendent pas bien? Bah, dans tous les cas, en fait, moi, ça me dérangerait. Qu'ils s'entendent bien, qu'ils s'entendent pas bien, ça me dérangerait. Ouais, non mais. Ça, Mais c'est- après, est-ce que je vais le dire? En fait, je pense qu'au début, je ne dirais rien. Et si je vois que ça me dérange vraiment et que j'ai vraiment quelque chose, ça me ronge, là, je vais dire, écoute, ça me dérange. Moi, j'apprécie pas le fait que voilà, nanana et tout. Et même s'ils sont, enfin, dans tous les cas, ça me dérange. KO. Je préfère que le gosse, il vienne chez moi, que le père, il aille chez la mère du gosse. Je préfère. Et déjà, moi, je pense que ça serait un problème que tu connaisses pas l'autre parent. C'est vrai aussi. Ne pas K.O. connaître l'autre parent, c'est vrai aussi. Parce que est-ce qu'elle va accepter de me laisser l'enfant, tout ça, ouais, c'est ça. Oui, KO. Mais dans tous les cas, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il ait un enfant. Mais le type de relation qu'il aura avec la mère de l'enfant, ça me dérange un peu. En vrai, moi Ça pour me moi dérange c'est KO. beaucoup, même. Ça par contre, MDR, ma copine elle va chez son ex pour s'occuper des enfants et tout. Mais on est où là? Non. Non, plus sérieusement, c'est pas. Enfin, c'est en tout cas pour la stabilité d'un couple, c'est pas viable. C'est pas viable. Et en vrai, je pense que ça ouvre vraiment la porte à certaines choses, genre à un laisser aller en vrai. Parce qu'on aura forcément l'impression que enfin, d'une forme de laxisme en fait, de pouvoir. Non, mais je la laisse faire. Enfin, non, c'est pas viable. Un couple, c'est pas un jeu. Voilà. Un couple, c'est pas un jeu. Il faut être carré. Et non, ça, je pense qu'il faut. Alors, le pire, c'est que s'il te dit non, mais c'est pour l'enfant, en fait, il va utiliser l'enfant comme prétexte. Ouais. C'est ça qui. Je veux dire champion. Je veux dire champion. Tu prends l'enfant, tu le ramènes. Si t'as pas d'appartement, tu vas à l'hôtel pendant 4 jours, c'est pas mon problème. Mais justement, il peut très bien te dire je vais à l'hôtel. Enfin, elle peut très bien te dire oui, je vais à l'hôtel, alors que pas du tout. Non, Après, tu reviens à l'hôtel à Paris, champion. Ah. Qu'est-ce que tu vas prendre à l'hôtel à Lyon? Non. Et puis en plus, je pense que vraiment, même par expérience, moi en tout cas pour avoir vu l'expérience, en vrai, tu vois pas l'enfant. C'est difficile, mais genre, je pense que il y a plein de parents qui attendent d'avoir une stabilité, un appartement, etc., pour pouvoir accueillir leur enfant. Mais le fait d'aller encore chez ton ex-femme ou chez ton ex-mari, non, c'est pas viable. S'il y a des gens qui font ça, arrêtez. C'est pas viable. Vous allez rester dans un truc là. Non, vraiment, c'est pas viable. Oui, bébé, c'est pas toi, c'est moi. Ah, Quelques mois après, ah oui, c'est remis avec son ex. non, laissez ça. Laissez ça. En tout cas, si il y a des personnes qui ont rencontré des gens comme ça, il n'y a pas de normes. C'est vrai, il n'y a pas complètement de normes, même si, bon, voilà. Mais pour moi, c'est pas viable. Voilà. Si quelqu'un il vous dit non, mais chérie, t'inquiète, je fais ça depuis longtemps avec mon ex, il s'est jamais rien passé, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis là, ça doit pas se passer. Fin. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bon, voilà. On va faire une petite conclusion. Qu'est-ce que t'en as pensé en général? En général, bon. Il y a quand même des menteurs sur certains extraits, mais bon. Après, on a donné nos avis sincères. Et puis chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon d'agir, chacun a sa façon de... Voilà quoi. Non, en général, je pense que c'était, une expérience plus que vraiment un but réel de dating. Et je pense qu'il se serait comporté différemment. Oui. Mais justement, en vrai, peut-être que la liberté de se dire qu'en vrai, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. On a peut-être pu voir les vrais visages. Les vrais visages de ces messieurs et de ces mesdames. Après, je me dis, bon, est-ce qu'ils n'ont pas
exagéré parce que... Enfin, bon, certains qui ont exagéré Les parce que caméras. c'est la caméra. Ah, les caméras. Les caméras. Non, aussi. Mais non, c'est vrai. Mais après, on est satisfait du contenu, quoi. Ouais. On est satisfait du contenu. Ça fait un peu réagir. Ça nous permet de réfléchir un tout petit peu. Et c'est le plus important. Non, c'est vrai. Et là, c'est ce qu'on va faire encore une dernière fois avec la question du jour que vous pouvez retrouver sur Amourosophie sur TikTok. Et je veux poser à Aïcha, en amour, est-ce que tu préfères le fond ou la forme ? Je m'explique. Est-ce que tu préfères qu'on puisse t'aimer comme tu le souhaites, du coup dans la forme, ou qu'on puisse simplement t'aimer, peu importe la manière dont on t'aime ? Très bonne question. Non, plus sérieusement, je dirais dans le fond. Qu'on t'aime, Je préfère, ouais. qu'on t'aime simplement comme tu le souhaites. Ouais. Moi, je répondrais aussi que c'est la même chose. Je pense que je préfère qu'on m'aime simplement. Mais voilà, je vous propose de répondre à cette question chez vous, parce que c'est complexe, hein. Ouais. Parce que on peut t'aimer, mais ne pas savoir te le dire, tu vois. Et du coup, ça ne te suffira pas. Et on peut t'aimer et savoir te le dire, mais que toi, tu ne ressens pas tout à fait, tu vois, l'amour, tu vois, etc. Exactement. Voilà. Petite question comme ça, comme d'habitude, voilà, vous connaissez, c'est la maison, c'est vivre dating, voilà. Et puis, tout simplement, enjoy, aimez-vous. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures, de nouvelles réflexions et de nouvelles questions. Bisous. Bisous.